Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret. Shalom, peuple de Dieu. Nous revenons encore dans notre série de messages. Nous étions en train de parler de Néhémie. Ce que Néhémie nous apprend sur le succès. On a énuméré 2 points. Le premier point, le succès, c'est Dieu qui l'accorde. On a essayé de dire un certain nombre de choses par rapport à cela. Et notre deuxième point qu'on avait énuméré, c'était on atteint le succès lorsqu'on découvre le domaine de sa prédilection. Mais aujourd'hui, j'aimerais parler d'une troisième chose. Bien-aimé, c'est vrai, le succès, c'est Dieu qui l'accorde. C'est vrai, pour avoir le succès selon Dieu, il faut découvrir le domaine de sa prédilection. Mais lorsque tu découvres le domaine de ta prédilection, il y a quelque chose que tu dois faire pour que tu parviennes quand même à avoir du succès. Parce que dans la vie, tu peux connaître quelque chose, mais si tu n'appliques pas, laisse-moi te dire, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs. Alors, la troisième des choses qui peut nous amener à avoir le succès, selon le livre de Néhémie, c'est la prière. Nous avons lu Néhémie chapitre 1, le verset 4, la Bible dit, « Lorsque j'ai entendu ces choses, je m'assis, je pleurais et j'ai fui plusieurs jours dans la désolation. » Mais la partie B, la Bible dit, « J'ai jeûné et je priais devant le Dieu des cieux. » Néhémie n'a pas dit, « Lorsque j'ai appris ceci, je pris mes propres dispositions pour aller essayer de réparer les murailles. » Non. Néhémie a dit, « Lorsque j'ai appris ceci, j'ai jeûné, j'ai prié et je fais ces choses devant le Dieu des cieux. » J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avoir le succès, tu dois être un homme de prière. Toutes les personnes qui ont réussi à avoir du succès dans la Bible, c'était des hommes de prière. C'était des hommes qui cherchaient Dieu. Laisse-moi te dire, bien-aimé dans le Seigneur, en priant, tu montres tes incapacités à Dieu et il fait de tes incapacités de force. Bien-aimé, il y a des choses dans la vie, lorsque ça arrive, ça nous arrache la paix. Mais quelquefois, la solution, c'est dans la prière. Je disais, en priant, tu montres à Dieu tes incapacités et Dieu en fait de force. La prière, c'est l'expression d'un homme faible auprès d'un Dieu fort. La prière, c'est l'expression d'un homme faillible auprès d'un Dieu infaillible. La prière, c'est le fait que Néhémie montre à Dieu qu'il est incapable et qu'il ne sait rien faire face à cette situation. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la présence de Dieu ou dans la prière que Moïse a jeté les bâtons et les bâtons s'est transformé en serpent. Amen. C'est dans la prière que nous découvrons que nous n'affrontons pas la vie seule, mais avec Dieu. C'est dans la prière que nous avons la certitude que le Dieu des cieux nous donnera du succès. C'est après être dans la présence de Dieu, au buisson ardent, que Moïse prend courage d'affronter Pharaon. C'est dans la présence de Dieu qu'on a des expériences spirituelles. C'est dans la présence de Dieu que le bâton de Moïse devient le serpent. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est dans la prière que Esther a réussi à déjouer le complot d'Aman. La Bible dit que Aman avait fait un complot contre les Juifs. Aman voulait tuer les Juifs. Mais Mardoché qui était à la garde du roi,
La Bible dit que Aman voulait assez que Mardochée se prosterne devant lui. Mais Mardochée ne se prosternait jamais devant Aman. Alors, il se fait que Aman a fait un complot contre les Juifs. En faisant le complot contre les Juifs, Mardochée ne savait que faire. Mardochée va voir Esther. Esther qui était dans la cour royale. La Bible dit que Mardochée a parlé à Esther. Et Esther s'est mise à prier et à jeûner. Il y avait une loi qui pesait dans le palais royal. Dans la cour royale, tu ne pouvais pas entrer chez le roi si le roi ne t'appelle pas. Si le roi ne t'appelle pas et tu entres, ta sentence, c'était la mort. Mais la Bible dit que Esther a jeûné, Esther a prié. Lorsqu'elle est entrée dans la cour royale, Esther a trouvé grâce aux yeux du roi. Le roi a tendu le sceptre à Esther. Et il a dit à Esther, dis-moi tout ce que tu voudras, je te donnerai. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux avoir la réussite dans la vie, alors bien aimé, tu dois être un homme de prière. C'est à cause de la prière que la sentence qui était prévue pour tous les Juifs, cette sentence a été ôtée. Bien aimé dans le Seigneur, un homme de Dieu a fait écrire sur le mur de son église que la prière change le cours de l'histoire. Là où ton intelligence n'a pas réussi, la prière peut réussir. Là où ta beauté est incapable de te donner quelque chose, la prière a la capacité de te donner quelque chose. J'aimerais dire à quelqu'un, on ne blague pas avec la prière. La prière, c'est un moyen par lequel Dieu nous a donné pour entrer en contact avec lui. Alors que je suis en train de finir notre troisième série de messages, j'aimerais dire à quelqu'un, deviens un homme de prière. C'est à cause de la prière que Élie a parlé. Pendant 3 ans et demi, il n'y avait plus de pluie. Mais après, Élie a encore prié. La Bible dit que la pluie était descendue. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es peut-être dans une situation compliquée, difficile. Tu attends la réussite. Dieu t'avait dit, tu réussiras, tu feras telle ou telle autre chose. Mais tu as comme l'impression que tu es en train de passer à côté. Bien-aimé dans le Seigneur, deviens un homme de prière et tu réussiras. Fermons nos yeux dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, je t'en supplie, fais de ce peuple un peuple qui cherche la face de Dieu. Fais de ce peuple un peuple qui prie. Répands l'esprit des prières éternelles, notre Dieu, dans le cœur de ton peuple. Oh Dieu, je t'en supplie, le seul moyen que tu nous as donné pour entrer en contact avec toi, pour déjouer les plans de l'ennemi, c'est la prière éternelle, notre Dieu. Je t'en supplie, répands l'esprit des prières éternelles, notre Dieu, dans le cœur de quelqu'un. Au nom de Jésus, Amen. Là j'entends ta voix qui m'appelle, m'invitant à m'approcher avec assurance et plein de confiance. Je peux entrer dans ce lieu secret